Avez-vous remarqué, frères et sœurs, comme il est question de vie, comme il est question d'être vivant? Moi, je suis le pain vivant, le Père qui est vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que nous sommes conscients, lorsque nous pensons à l'Eucharistie, lorsque nous nous approchons de l'Eucharistie, lorsque nous décidons de communier au corps du Christ, est-ce que nous sommes conscients qu'il s'agit de vie, qu'il s'agit de vivre, qu'il s'agit d'être vivant, ou de devenir vivant, ou de l'être davantage et avec plus de vérité? Ces paroles du Seigneur, elles nous sont rapportées au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, dans un long discours que l'on appelle généralement le discours du pain de vie. Mais il est important de noter que Jésus ne parle pas lui-même du pain de vie, il parle du pain vivant, c'est-à-dire d'un pain qui ne se laisse pas corrompre, d'un pain qui ne se laisse pas transformer en autre chose, mais d'un pain qui agit, d'un pain qui est efficace aussi, d'un pain qui transforme celui ou celle qui le reçoit, d'un pain qui partage la vie qu'il possède en lui-même et qui vient nourrir la vie pour qu'elle soit encore davantage vivante. C'est le paradoxe en quelque sorte de toute nourriture, car toute nourriture que nous assimilons ici-bas nous nourrit pour un peu de temps, mais ce sont des objets morts ou voués à la corruption que nous mangeons pour devenir vivants, alors qu'ici il s'agit d'un pain vivant qui nous rend davantage vivants. Ces paroles, nous l'avons entendu ici, elles ont paru dures à ceux qui pour la première fois les ont entendues à Capharnaüm, en Galilée. Et dans le passage qui nous a été proclamé, nous entendons les Juifs qui se querellent entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et peut-être la dureté ou la rudesse de ces paroles de Jésus, leur caractère abrupt, nous impressionne-t-il encore aujourd'hui, malgré des siècles de christianisme qui nous y ont plus ou moins habitués, malgré des siècles de fréquentation de l'Eucharistie qui ont pu peut-être un peu nous y habituer et peut-être un peu émousser la force de ces paroles. Mais si nous y réfléchissons un peu, nous pouvons peut-être constater que ce que Jésus exprime est en réalité assez simple. Ce qu'il partage dans ce discours, dans la synagogue de Capharnaüm, c'est son désir, son ardent désir de partager, de nous partager ce qui le fait vivre, ce qui le rend vivant lui-même, et de ne pas le partager seulement par des paroles, par des théories, par des explications, pas non plus par des exhortations à faire ceci ou à faire cela, ou à se garder de ceci ou de cela, mais il veut nous le partager en nous le donnant comme un don qui viendrait nous habiter, en se donnant lui-même à travers ce qu'il nous donne. Ce que Jésus exprime, c'est son désir brûlant de nous partager ce qui le fait vivre lui-même au plus profond pour que nous y ayons part de manière vitale. Comme le Père, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Une autre manière peut-être d'approcher une certaine intelligence de ce que Jésus essaie de nous dire et de partir de la nourriture, mais surtout de ce qui nourrit le sens de notre vie. De quoi nous nourrissons-nous? De quoi nourrissons-nous notre corps pour qu'il survive, qu'il refasse ses forces, qu'il nous permette d'aller de jour en jour? Mais de quoi plus profondément nourrissons-nous? Comment nourrissons-nous notre goût de vivre, notre désir de vivre, notre élan dans la vie? C'est cela, frères et sœurs, qu'il convient toujours d'interroger. Et Jésus vient nous proposer en quelque sorte
ou vient nous promettre de nous partager à nous, de nous nourrir nous-mêmes de ce qui lui le rend vivant, de ce qui lui le rend actif, de ce qui lui éternellement et aussi dans son humanité le rend vivant et porteur de vie. Voilà ce que dans chaque Eucharistie nous contemplons et ce que dans chaque Eucharistie surtout nous recevons. Jésus nous partage à chacun et à chacune de nous ce qui le rend vivant lui-même et il se donne à nous pour que nous puissions vivre de cela même qui le fait vivre. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul, l'apôtre, exprimer cela dans une formule très concise. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Les premiers chrétiens, quand ils ont réfléchi au mystère de l'Eucharistie, l'ont beaucoup fait à partir de cette phrase de saint Paul, et ils ont compris ceci, qui est que le corps du Christ qui est sur l'autel est composé et fait à partir d'une multitude de grains de blé venus de toutes sortes de lieux, qui sont broyés et rassemblés en un seul pain qui est partagé à tous, et ils ont compris que cela signifiait que dans l'unique corps que nous formons, que cet unique pain nous nourrissait comme l'unique corps du Christ, pour que nous devenions l'unique corps du Christ, fait de notre multitude à tous et de nos incroyables diversités, mais rassemblés dans l'unité et capables de grandir dans cette unité. Et ils ont compris donc, les tout premiers chrétiens, ceci qui est capital, c'est que la finalité de l'Eucharistie, le but de l'Eucharistie, n'est pas simplement de venir consoler, réjouir, fortifier chacune ou chacun de nous dans son individualité, mais la finalité de l'Eucharistie, le mouvement de l'Eucharistie, l'élan vital qui est contenu dans l'Eucharistie, consiste à nourrir en nous notre capacité à nous ouvrir à Dieu qui se donne et aussi les uns aux autres, à nous donner les uns aux autres, à nous recevoir les uns les autres. L'Eucharistie vient approfondir, dilater, renouveler notre capacité intérieure à aller les uns vers les autres en nous recevant mutuellement et en nous donnant les uns aux autres, en nous rapprochant les uns les autres pour nous nourrir mutuellement de ce qui nous habite de meilleur les uns et les autres, de sorte que chacun profite de ce qu'il y a de meilleur en tous et de ce que tous soient fortifiés de ce qu'il y a de meilleur en chacun. Cela, frères et sœurs, que nous pouvons rêver, mais que nous ne pouvons pas nous procurer tout à fait par nous-mêmes. Jésus nous le donne dans son Eucharistie, et Jésus nous donne en quelque sorte de l'anticiper déjà, de le vivre déjà, grâce à son Eucharistie. Et ceci, si nous le comprenons bien ou si nous le comprenons un peu, nous indique quel est le sens profond de notre vie, ce que c'est qu'être vraiment être vivant, encore une fois nous apporter les uns les autres, pour nourrir les autres de ce qu'il y a de meilleur en nous, partager à tous les autres, non pour les dominer, non pour les posséder, non pour les réduire à nous-mêmes, mais pour leur permettre d'être davantage vivants, ce qui nous habite de meilleur et ce que nous pouvons désirer de plus profond et de plus beau les uns pour les autres. Nous avons la chance aujourd'hui donc de pouvoir comprendre que la force qui nous unit les uns les autres, la force qui peut nous rapprocher les uns des autres, n'est pas simplement la sympathie que nous pouvons éprouver naturellement, ni non plus les appartenances qui sont les nôtres par naissance ou par la culture, parce que nos sympathies, elles se paient toujours de quelques antipathies ou de quelques indifférences, et parce que nos appartenances, elles se paient toujours aussi d'une certaine méfiance et d'un certain rejet de tous les autres. La force qui nous unit, la force qui peut nous faire progresser dans l'unité pour que de notre multitude puisse naître une unité qui soit une unité vivante,
dans laquelle chacun, chacune soit pleinement et davantage vivant, cette force-là, elle nous vient du Seigneur Jésus, qui nous livre son corps et son sang, qui se livre lui-même pour nous, mais aussi qui nous livre son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient nous habiter. Parce que Jésus ne cherche pas à nous réduire à lui, parce que Jésus ne cherche pas à nous posséder pour nous dominer et faire de nous simplement des objets de lui-même, il nous donne son Esprit Saint, qui jaillit de l'unité du Père et du Fils, pour que cet Esprit vienne creuser en nous des profondeurs inexplorées, et pour que cet Esprit vienne nous donner à chacun, à chacune, la capacité de rejoindre ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes et de l'apporter aux autres à travers tous nos actes. Alors, frères et sœurs, nous avons la grâce aujourd'hui de célébrer la confirmation au cœur de cette Eucharistie, la confirmation de Marie-Stella, de Lola, de Anne, de William et de Kylian. Vous, chers amis, qui vous tenez devant l'autel pour demander à Dieu de confirmer en vous la dignité de fils et de filles du Père que vous avez reçue au baptême. Une manière de comprendre pourquoi nous avons besoin pourquoi il y a un second sacrement qui vient comme confirmer le baptême. Une manière de le comprendre, c'est de comprendre que l'Esprit Saint vient nous donner une intelligence plus grande de l'Eucharistie, que, au-delà de notre baptême, l'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions participer à l'Eucharistie d'une manière toujours plus active, en nous laissant travailler par elle et en consentant au travail qu'elle fait en nous-mêmes. Car le baptême, la confirmation et tous les sacrements ont pour finalité finalement de nous permettre de vivre, encore une fois, de ce qui fait vivre le Seigneur Jésus, de ce qui anime le Seigneur Jésus, le Christ ressuscité, glorifié auprès du Père, qui fait de nous des membres de son corps et qui en quelque sorte compte sur nous pour progresser à partir de nous-mêmes dans cette unité qui nous rapproche les uns des autres et qui donne un signe de l'unité dont l'humanité vivra éternellement, qui sera la joie de notre vie éternelle, lorsque là, nous pourrons vraiment nous nourrir les uns des autres pleinement. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, dans la force de l'Esprit Saint, nous approchons du Seigneur Jésus tous nos actes, les plus simples, les plus quotidiens, comme les plus décisifs, et nous demandons la grâce que nos actes puissent servir à ce que nous nourrissions les uns les autres, à ce que nous nous apportions les uns les autres pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous rendre plus vivants, davantage vivants les uns et les autres. Alors, chers amis, tous les cinq, vous êtes jeunes, vous êtes un peu au seuil, en quelque sorte, de l'âge adulte. Vous êtes un peu dans la situation des Hébreux que nous avons entendu évoquer dans le livre du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est un long discours que Moïse aurait fait au peuple hébreu au moment où ils arrivent, après 40 ans de traversée du désert, au moment où ils arrivent devant la terre promise. Et donc face à cette terre promise de l'autre côté du Jourdain, Moïse récapitule tout ce qui s'est passé pendant les 40 années d'errance dans le désert. Et nous l'avons entendu évoquer la manne. Et en substance, Moïse dit aux Hébreux, pendant 40 ans, Dieu s'est occupé de vous. Il vous a nourris comme des parents nourrissent des enfants en bas âge, en quelque sorte à la béquée en vous donnant la manne, qui ne vous a demandé aucun travail, sinon tout juste celui d'aller la ramasser autour du camp. Bientôt, vous allez entrer en terre promise. Comme vous, jeunes gens, bientôt, vous allez entrer dans l'âge adulte. Et les Hébreux en terre promise vont pouvoir cultiver la terre, produire les fruits qu'ils veulent, ne pas simplement se contenter de la manne qui est toujours semblable, mais pouvoir cultiver la multitude des fruits de la terre, pouvoir les récolter, ils pourront les cuisiner comme ils voudront et en tirer les plaisirs qu'ils voudront. Et tant mieux parce que Dieu n'est pas jaloux des hommes et Dieu ne cherche pas à maintenir les hommes dans l'enfance. Vous-même, lorsque vous accéderez à la terre promise de l'âge adulte, vous pourrez faire de votre vie ce que vous avez préparé, ce que vous désirez. En tout cas, c'est le rêve que l'on peut porter.
que chacun, que chacune dans l'âge adulte puisse devenir qui il veut, qui il désire, qui il souhaite, et qu'il puisse rejoindre ainsi quelque chose de son unicité, de ce qu'il habite de plus profond. Nous savons bien que tout cela ne se réalise pas toujours parfaitement, mais c'est bien ce que nous espérons. Alors, au peuple hébreu, Moïse dit, puisque bientôt vous allez pouvoir cultiver par vous-même la terre, vous nourrir par vous-même, faire ce que vous voudrez, n'oubliez pas que l'homme ne vit pas simplement de nourriture terrestre, que l'homme ne vit pas simplement de ce qui refait les forces de son corps, que l'homme ne vit pas seulement de travail, de loisirs, ni même simplement de culture. N'oubliez pas que l'homme vit de ce qui vient de la bouche de Dieu. Et ce qui vient de la bouche de Dieu, nous l'avons appris, c'est la capacité de se donner les uns aux autres. C'est la capacité de se partager. Non pas seulement de donner du bout des doigts ce que nous avons en trop, non pas simplement encore moins de chercher à dominer les autres pour en faire plus ou moins consciemment nos choses, mais de nous donner les uns aux autres pour que les autres soient davantage vivants. C'est cela que l'Esprit Saint vient nous apprendre. C'est cela que l'Eucharistie vient nourrir en nous, en renouvelant sans cesse en nous le don que Jésus nous fait de ce qui le fait vivre lui-même, lui le Fils bien-aimé du Père, envoyé par le Père pour notre salut et pour notre vie. Alors, frères et sœurs, accompagnons nos 5 jeunes amis qui vont être confirmés, que la force de l'Esprit Saint qui leur est donnée leur permette de vivre, de mener toute leur vie dans la lumière de l'Eucharistie à laquelle ils peuvent participer, et 2 d'entre eux vont communier pour la première fois aujourd'hui, et que leur exemple nous montre à tous, frères et sœurs, chrétiens de plus ou moins longue date, ce que nous recevons dans cet immense cadeau, dans cet immense don de l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint renouvelle notre intelligence de ce sacrement, pour que, au long des jours, au long des semaines, au long des années, nous goûtions la joie d'être nourris par Jésus lui-même, de ce qui le fait vivre lui-même, et que nous allions ainsi, que nous apprenions ainsi à aller les uns vers les autres, en nous nourrissant les uns les autres, dans une unité qui ne cesse de grandir et qui sera notre joie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.